Donc là, c'est la restauration du four à pain de Limary. L'ancien four avait sa voûte qui s'était affaissée et qui commençait à s'effondrer, surtout au niveau de la clé. Donc pour reprendre le four, il a fallu détruire toute l'ancienne voûte, tout l'ancien four, et repartir à zéro, rebâtir l'ensemble des briques de la couronne. Et voilà, pour le moment, j'en suis à la couronne. Voilà, la couronne, c'est une couronne neuve. Je reprends la forme de l'ancien four. Pour ça, je me suis basée sur l'ancienne sole, qui est encore là aujourd'hui, mais dès que la couronne sera finie, je vais enlever l'ancienne sole et rebâtir avec des nouvelles dalles, puisque celles-ci sont complètement fissurées et elle n'est plus de niveau. Donc à l'avant, au niveau du linteau, on l'a renforcé, on l'a doublé, puisque le mur a été bâti sur la voûte, et c'est dangereux, c'est fragile, donc on rebâtit un linteau pour pouvoir refaire partir une voûte et consolider le mur qui pour le moment porte dans le vide. Donc ensuite, les étapes suivantes, je vais continuer à monter la couronne. Donc, elle va monter droite. On change la sole, des dalles neuves. Sur cette sole, on va bâtir un coffrage avec la forme de la voûte souhaitée. Et sur cette voûte, ensuite, on pourra bâtir nos briques. Aline, viens voir le four. Bon, premièrement, je suis très heureux que la petite commune de Limary m'ait fait confiance. Hein. Moi, personnellement, c'est mon 62e four que je réalise. Je pense qu'il va être tout à fait bien réussi, surtout que j'ai une élève là, qui est formidable. Donc, ça sera réussi à mon avis. Mon métier, normalement, je suis tailleur de pierre, graveur, sculpteur, moi aussi. Et avant, je travaillais comme chef de chantier dans les grosses entreprises. Et j'en ai eu marre un jour. Et je me suis mis à tailler des pierres, faire des porches, des cheminées de style. Donc j'ai pu résister 45 ans d'artisanat, ou artistique. Et donc c'est pour ça que je me retrouve ici aujourd'hui. J'ai formé 111 élèves ou stagiaires dans ma carrière, dont meilleurs 3 apprentis de France, 3 meilleurs. Et Sophie, qui, elle, a été aux Olympiades des métiers, qui a battu les garçons pour le Puy-de-Dôme, pour l'Auvergne, et qui finit 8e aux Olympiades. Ce qui est déjà très très fort, c'était la seule femme d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que je suis assez fier de mon métier. Bon, j'espère continuer encore un tout petit peu. J'ai encore des idées de création, bien entendu, et puis j'ai encore la forme. Voilà. Puis j'ai encadré de jeunes filles autour de moi, alors je peux qu'être le plus heureux, comme un vieux coq. J'ai commencé par un CAP taille de pierre, ensuite un CAP gravure sur pierre, et en 2010, juste après, je me suis installée à mon compte. Et depuis, je fais de la taille de pierre, de la gravure, de la sculpture, et je me suis spécialisée dans la restauration des fours à pain. C'était le début du coffrage en bois, le plancher bois. Oui. Ouais, et par-dessus. Sur ce plancher bois, on met des cartons pour que le sable passe pas au travers. Ensuite, on met des briques pour mettre le moins de sable possible. En fait, on rattrape le niveau de la voûte là, avec des briques et les anciennes dalles pour économiser du sable. Ensuite, on donne à peu près la forme. Bon, là, je l'ai piétiné ce matin, donc ça n'a plus la forme, mais sinon, on donne la forme avec le sable. Et ensuite, on fait le moule en ciment. Et ben après, là, on va attendre que le moule sèche. Et une fois qu'il est dur, après, on peut poser nos briques. C'est lui qui donne
la forme du four, la forme de la voûte, et on s'appuie sur ce moule-là pour poser les briques. Une fois qu'on a fini de poser toutes les briques, on détruit, on casse tout. Et il n'y aura plus du tout de ciment, plus de sable, plus de plancher, plus... voilà. Après, on verra juste les briques de dessous. Et tout ça, ça disparaît. Toute cette partie-là disparaît. Moi, après, je rentre dans le four. Je retire tous les bois, les planchers qui ont été filmés avant. Et il reste par contre la sphère en ciment, elle, qui reste encore accrochée aux briques. Et en mettant le feu, on met un premier feu au four une fois que c'est terminé. Le ciment n'est pas réfractaire. Donc avec le feu, lorsque le four perd sa température, ça lui fait un choc thermique. Et le ciment casse. Et du coup, il tombe tout seul. Et on met de la farine pour pas que ça colle après le ciment. Comme un talc. Ah, les joints sont faits à la chaux là, vous voyez. Ah oui. Allez, moi je suis obligé de me mettre à plat ventre parce que je passe pas. L'homme est trop gros. Pas trop. On n'a plus de briques, Sophie, je vais t'en chercher. À chaque fois, on fait des cercles. Donc les cercles vont diminuer jusqu'au centre. Et après, la partie extérieure, je vais rebâtir encore jusqu'à ce niveau à peu près. Là, je vais bâtir tout le tour. On essaye de garder toujours des briques entières. On fait le minimum de découpe. Quand on découpe les briques, ça les fragilise. C'est très très vieux comme ciment. Les Romains l'utilisaient déjà. Est-ce que les coins en briques vont rester? Non, non, On le enlève. on enlève tout. Dans le temps, ils usaient à la main. Mais c'était pas très bon à la main parce que souvent ça les ébréchait et elles se cassaient après par la suite. C'est pour ça qu'on évite de trop en couper parce que c'est pas bien bon.
Voilà. Alors j'ai participé aux Olympiades des métiers où je suis allée défendre les couleurs de l'Auvergne à Paris et où j'étais sur 19 la seule femme, sur 19 participants. La sphère va rester en ciment. Mais comme le ciment ne résiste pas, on va allumer un feu. Et en allumant le feu, la farine va gonfler avec l'humidité, comme un pain qui gonfle. Et paf, le coffrage va tomber. On va attendre que ça reproduise pour sortir tout le... Qu'est-ce que ça a donné? On voit pas encore. Il faudra rallumer pour la farine. Ouais. Ouais, on peut pas brûler la farine, quoi. Voilà, 200 heures. On a 200 heures pile de travail à tous les deux.